Alors, dans l'Égypte antique, le Dieu créateur avait plusieurs aspects, plusieurs noms. Et l'un de ces noms, c'est Knuphis ou Knum ou Knef, c'est-à-dire le Dieu potier. C'est le Dieu potier, le Dieu qui est sur son tour d'argile et qui forme les hommes et les dieux. Voilà, c'est le Nil céleste. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 64, verset 8, il est écrit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc on retrouve ici la même idée, la même image, l'image du Dieu créateur qui forme les hommes. Et dans Jérémie chapitre 18 verset 1, il y a une histoire qui est en fait une instruction très intéressante sur le potier. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Ça c'est l'Éternel qui parle au prophète. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Donc ça, c'est le potier que le prophète est allé regarder. Et il a vu en fait que le potier avait fabriqué quelque chose avec l'argile et ce qu'il avait fait n'a pas réussi. Ça ne plaisait pas au potier. Donc le potier a repris la même argile. Il n'a pas jeté l'argile, il a repris la même argile et il a formé quelque chose d'autre, un autre vase, comme il lui a semblé bon de le faire. Et ensuite, il y a l'explication qui est donnée sur plusieurs cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage est une instruction. C'est-à-dire, en psychologie, par exemple, ce qui est décrit ici, ça s'appelle l'effet Pygmalion. Pygmalion, en gros, il donne vie à une statue qu'il a faite. Il a fait une statue d'Aphrodite. Il aimait Aphrodite. Il a fait une statue d'Aphrodite et il a supplié Aphrodite. Et Aphrodite a pénétré la statue et a donné vie à la statue qui s'appelle Galatée. Donc, Pygmalion, c'est celui qui forme. C'était une statue d'ivoire ou de marbre, selon les versions. Donc, qui forme un moule de ce qu'il veut et qui est capable, par son désir, de donner vie à ce qu'il forme. La parole étant Dieu, ce passage nous dit comment cette parole peut transformer la même argile en des vases différents. C'est-à-dire, prenez par exemple un enseignant, un professeur. L'enseignant ou le professeur a autorité sur les élèves. Donc vous imaginez que l'enseignant peut changer le comportement, peut changer les notes d'un élève en fonction de l'opinion, de la parole, de la pensée que cet enseignant aura sur cet élève. Il y a plusieurs élèves qui ont, par exemple, tout simplement échoué parce que on leur a fait comprendre qu'ils étaient nuls. On leur aurait fait comprendre qu'ils avaient un potentiel et qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. Leur comportement aurait peut-être changé. Je vois quelqu'un qui ne manifeste pas tout le potentiel qu'il a, selon l'opinion que j'ai de la personne, je peux
amplifier, dégrader les choses, maintenir les choses ou changer complètement les choses en changeant mon opinion de cette personne. Le comportement de la personne va changer en fonction de la pensée, de la parole que j'entretiens à son propos. La personne, l'élève, ou si c'est mon enfant par exemple, c'est comme l'argile dans ma main. Je ne me dis pas, cette personne est irrécupérable et je vais la jeter. Non. Je reprends la même argile et je la reforme, tel qu'il me paraît bon de le faire.